Bonjour à tous. Hier, c'était la journée mondiale de la schizophrénie, donc c'était le 18 mars 2026. C'est pourquoi je prends la parole aujourd'hui pour mettre des mots sur un parcours qui n'a pas toujours été une ligne droite, même si pour certains, ils en doutent. Et je fais aussi cette vidéo dans le but d'envoyer un message à ceux qui luttent encore dans l'ombre. Voilà. Donc le premier point de mon parcours, le passé et les addictions. Il y a eu des années difficiles, des années dont je ne suis pas forcément fière, où j'ai consommé pour éteindre un incendie intérieur, pour gérer un trop-plein d'émotions que je ne comprenais pas. C'était ma façon de survivre, même si c'était une impasse. Petit à petit, je m'engouffrais sans le savoir dans une psychose frénétique. Un troisième point, le poids du vide, les symptômes négatifs. Entre 2023 et 2025, après avoir été stabilisée, j'ai connu ce qu'on appelle le vide. Ce n'est pas de la paresse, c'est une absence de moteur. Ne pas avoir la force de faire un repas chaud. Laisser le ménage de côté. Ne plus avoir de réel but dans la vie et ne plus oser se projeter dans l'avenir. C'est un symptôme à part entière, lourd et épuisant. Heureusement, ma famille a été mon phare dans cette brume. Point 4. L'équilibre fragile, le traitement. Récemment, j'ai vécu une période de turbulence. En voulant ajuster mon traitement, les voix sont revenues. D'abord discrètes, puis méchantes, envahissantes, jusqu'à me faire perdre le moral en ce début d'année, encore une fois. Il a fallu réagir, réaugmenter le traitement, traverser un mois de fatigue intense et de maux de tête pour que mon esprit s'éclaircisse enfin. Quatrième point, les vagues de l'humeur, celles que j'aime, celles que j'ai aimées. Aujourd'hui, je vis avec des vagues, parfois mon esprit s'emballe. Je passe de la tristesse à une excitation que je ne maîtrise plus, où l'argent me brûle les doigts et où je me sens agitée, voire anxieuse. Apprendre la bienveillance, c'est aussi accepter ces vagues sans se juger trop sévèrement quand on redescend. Même si je ne comprends pas toujours pourquoi une belle journée peut mal finir, avec trop de stimuli et de fatigue. La bienveillance, toujours la bienveillance. Cinquième point, la reconstruction par les petits riens, la lumière. Ma victoire aujourd'hui, elle est dans les petits gestes, colorier un mandala, faire des bracelets, aller à la salle de sport ou m'essayer au yoga. Ce sont des ancrages. Ils me permettent de me recentrer sur moi, mes pensées, et d'oublier un instant ces bruits qui m'entourent. Mes bilans réguliers à l'hôpital me rassurent aussi. C'est ma sécurité pour éviter de retomber. Et enfin, sixième point, la conclusion. Si vous traversez cela, ne soyez pas trop dur envers vous-même. Soyez bienveillant, même quand vous n'y arrivez pas, quand vous pleurez sans raison ou quand vous êtes trop fatigué pour avancer. Prenez soin de vous et pratiquez la gratitude pour chaque petite chose que vous faites. Marcher,
faites du sport, allez prendre l'air, écoutez de la musique, des podcasts, lisez, même une page. Et n'oubliez pas de laisser de la place à la créativité, que ce soit par le dessin, le coloriage, l'écriture ou la fabrication d'objets, car créer, c'est aussi s'exprimer différemment et se retrouver. Surtout, accordez-vous le droit d'aller à votre propre rythme. La bienveillance envers soi-même, c'est le premier pas sur le chemin du mieux-être, c'est le début de la guérison. Je dirais en tout cas, c'est le début du rétablissement, avec une bonne alimentation régulière,